c'est que quand vous êtes toujours celui qui pousse les gens, à un moment donné, ils vont se mettre contre toi, même s'ils ne sont pas nécessairement amis. C'est une leçon de la vie. Tu es toujours le méchant, celui qui crie sur les gens, celui qui pousse les gens, celui qui intimide les gens. À un moment donné, les gens que tu intimides, que tu estimes moins forts que toi, se mettront ensemble contre toi, même s'ils ne sont pas nécessairement amis. Montgolfière chinois intercepté aux États-Unis dans les airs américains. Très intéressant comme détournement, comme assurance, comme information pour l'instant. Montgolfière chinois aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'on dit? L'armée américaine veut dire que c'est un montgolfière de surveillance, donc d'espionnage. Ces montgolfières, ou ce genre d'outillage est utilisé pour identifier, essayer de cerner, de comprendre comment le fonctionnement de l'armée américaine et comment en tirer quelques éléments. Très intéressant comme situation présentement. Vous savez, il y a quelques jours, les États-Unis a été un peu réprimandé par la Chine. La Chine a demandé aux États-Unis d'arrêter d'envoyer les armes en Ukraine. On a dit ouvertement, si vous aimez l'Ukraine, si vous voulez le bien de l'Ukraine, alors arrêtez d'envoyer les armes en Ukraine. Si vous aimez le bien des peuples ukrainiens, alors arrêtez d'envoyer les armes en Ukraine. Et arrêtez de faire des profits de la guerre en Ukraine. Ça, c'est la Chine qui vient de dire. Si vous aimez les Ukrainiens, arrêtez d'envoyer les armes en Ukraine et arrêtez de faire des profits à travers cette guerre. C'est-à-dire une guerre organisée, dont l'objectif évidemment de faire beaucoup d'argent, parce que les entreprises américaines de fabrication d'armes se font beaucoup de bénéfices, beaucoup d'argent, les entreprises de construction et tout le bazar. Chacun en tire quelque chose. Et la Chine vient de le dire ouvertement, si vous voulez vraiment le bien de l'Ukraine, comme on le dit, on voit toutes les personnes mettre des photos de l'Ukraine dans leur profil, balancer, parler dans le Congrès américain, dans l'intérêt de l'Ukraine. C'est très bien tout ça, arrêter la guerre, c'est une très bonne chose. Mais si c'est ça l'objectif, alors arrêtez d'envoyer les armes en Ukraine. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est quoi? Vous savez, il y a quelque temps, les Américains ont donné des drones aux Ukrainiens. Et ces drones sont partis jusqu'en Russie pour faire des frappes. Vous vous en souvenez? Il y a quelque temps, les drones ukrainiens frappent à l'intérieur de la Russie. N'est-ce pas? Vous vous en souvenez ou pas? Les gens ont fait des commentaires disant la Russie est surestimée sur le plan militaire. La Russie est surestimée. Regardez comment ça se fait qu'un drone pourrait quitter l'Ukraine sans être détecté jusqu'en Russie et bombarder, faire des opérations et rentrer. Et c'est vrai, ça s'est passé. Quelques drones, je ne sais pas, 2 ou 3 drones sont passés à travers les radars russes jusqu'en Russie et ont explosé quelques histoires. Je ne sais pas si vous en souvenez. Même une base militaire, je crois, base aéro-militaire en Russie a été explosée il y a quelque temps à travers les drones ukrainiens. Il fallait voir tollé général, il fallait voir les commentaires des journalistes occidentaux disant voilà, la Russie est sous-estimée. Comment ça se fait qu'un petit drone pourrait traverser la frontière sans difficulté, sans être détecté par les radars? Ça veut dire qui serait obligatoirement, en fait, si l'Ukraine est capable de le faire avec des drones anciens, c'est ce qu'on a dit, les anciens drones capables de traverser la frontière russe et aller bombarder à l'intérieur. Si l'Ukraine en est capable, qu'elle en serait avec la technologie avancée de l'Occident, c'est-à-dire des États-Unis, la Grande-Bretagne et tout le reste? Ouais, c'est de descendre la Russie. C'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Maintenant, voyez-vous, on remarque ici, il ne s'agit même pas d'un drone. Hein. Il s'agit de montgolfière. Drone même à vitesse, tout ça. Montgolfière. C'est un truc juste dans l'espace aérien américain. Intéressant, n'est-ce pas? Ça fait très peur. Moi, je pense que c'est l'appel qu'il faut à la normalité, l'appel à la réflexion. Si Montgolfière peut entrer dans l'espace aérien, c'est-à-dire quoi? Les missiles seront interceptés. Non, si Montgolfière peut entrer, je parle comme mes frères ivoiriens, si Montgolfière peut entrer dans l'espace aérien américain, est-ce que les missiles là de super vitesse là, ça sera intercepté? Là, je m'adresse à mes frères afro-américains qui vivent aux États-Unis. Si Montgolfière peut traverser, les missiles là, super vitesse, super machin, seront interceptés. Voilà l'interrogation. Et on dit que l'histoire, Montgolfière, machin chose, a été repérée autour de Montana. Et si vous regardez la carte américaine, Montana, c'est à l'intérieur. Hein? Montana, c'est à l'intérieur. Alors, l'armée américaine a bien dit, on ne va pas shooter cette histoire, on ne va pas descendre cette histoire du ciel. On essaie d'éviter. Il paraît que le président Biden a demandé à ce on explose cette histoire. Et l'armée américaine, on ne peut pas garantir ce qui se passerait au sol si on tirait sur cette histoire. C'est-à-dire, on ne peut pas garantir s'il n'y aurait pas de morts sur Terre, de morts au sol, des gens qui seront affectés par cette explosion, de manière directe ou pas, si on shootait l'histoire. Et finalement, ce montgolfière chinois a été dirigé vers une autre direction. Et le gouvernement chinois vient de dire non, ne vous en faites pas, ce montgolfière est juste un truc civil, quoi. Ça n'a rien de militaire, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous avons pris connaissance du communiqué de la Chine
Malgré cela, nous savons que c'est un ballon de surveillance et je ne donnerai pas plus de détails. Nous savons également que le ballon a violé l'espace aérien américain et c'est inacceptable. Et le général américain qui dit on a bien inspecté le montgolfière, on a remarqué que ça ne pose aucun danger sur la population locale. Voilà pourquoi on a décidé, l'une des raisons pour lesquelles on a décidé de ne pas détruire le montgolfière en l'air. C'est très intéressant. Je pense que c'est un eye-opener, hein, une opportunité d'ouvrir les yeux. C'est-à-dire que tout le monde est vulnérable. Personne n'est invulnérable. Certains experts disent que, et si la Chine était en train de tenter les États-Unis pour voir leur capacité de défense, ok. C'est bien facile de dire que cette histoire est un montgolfière civil. Ça n'a rien d'inquiétant, rien de tout ça. Mais si la Chine était en réalité en train de tester les Américains à travers ce montgolfière, si la réalité était que, voilà, on va envoyer un montgolfière pour aller aussi, on va voir comment les Américains vont réagir. Est-ce qu'ils vont envoyer des jets? Est-ce qu'ils vont exploser l'histoire? C'est une façon très intelligente pour un adversaire d'essayer de comprendre le fonctionnement, le modus operandi de son adversaire ou probable adversaire, n'est-ce pas? Là, on en voit un peu. Vous savez, en Ukraine, on a utilisé beaucoup d'armes qui n'ont jamais été utilisées dans le passé. Et l'Ukraine a été l'endroit parfait pour tester ces armes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des nouvelles technologies qui sont appliquées en Ukraine qui n'ont jamais été appliquées ailleurs. L'objectif est de voir l'efficience, l'efficacité de ces armes. Ah oui, il y en a beaucoup. Ce n'est pas gratuit, on prête à l'Ukraine entre parenthèses, mais l'Ukraine devra payer. Mais l'objectif aussi, c'est une science, c'est pour comprendre comment ça fonctionne. Vous savez, dans beaucoup de guerres, en réalité, on laisse certaines histoires, certaines atrocités se perpétrer. Certaines occurrences, certaines situations, on laisse ça comme ça, pour voir comment les gens vont réagir. Hein? Parlons seulement de ce qui s'est passé, par exemple, au Rwanda, en 1994. Ce qui s'est passé là-bas était horrible, mais on aurait pu arrêter ça. On aurait bien pu arrêter ça. Mais on a décidé délibérément de ne pas le faire, consciemment. L'Union européenne, ou comment vous appelez ça, votre Union mondiale, l'ONU, machin, ils étaient en capacité d'arrêter ça. Ils n'ont pas fait. Vous voyez? Donc, dans beaucoup d'instances, pour ne parler que de ça, dans beaucoup de situations, on laisse certaines histoires se passer pour voir comment ça va se passer, pour en tirer des données, des éléments de compréhension, pour en tirer une leçon. Dans la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, Ichiro Ishii, qui était un médecin japonais qui a fait des choses incroyables, atroces, inacceptables sur des humains, des tests incroyables pour voir comment les gens, combien de temps ça te prendra pour, dans une chambre de tout ça, je ne veux pas dire les mots de peur qu'on soit sanctionné, combien de temps prend deux enfants, on fait les mêmes histoires sur eux pour voir comment l'un partira avant l'autre. Mais ce sont des choses qu'on aurait pu empêcher, on n'a pas empêché ça. À la fin, qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé à Ichiro Ishii de présenter, donne-nous les documents, c'est-à-dire les études que tu as faites, donne-nous les résultats, les études que tu as faites, on va t'épargner. Tu n'iras pas en prison, tu ne vas... Pendant qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en prison, Ichiro Ishii, qui était le Mengele japonais, parce qu'il y avait un Allemand aussi qui le faisait, les mêmes études, les mêmes histoires sur les humains, qui s'appelait Mengele, il a pris fuite, mystérieusement. Ichiro Ishii aussi a pris fuite. Mais ils ont tous donné leurs documents, généralement, à l'Ouest. Je ne sais pas exactement, vous allez voir qui, vous allez imaginer vous-même à qui on a donné ça. Ils ont donné les résultats de leurs études à l'Ouest. Donc, pour pas qu'on t'emprisonne la vie et te faire subir la peine capitale, tu donnes les documents de ces études que tu as fait. Comme ça, voilà, on va essayer de faire ça. C'est peut-être exactement ce qui se passe. En Ukraine, évidemment, on est en train d'appliquer ces histoires pour voir comment les histoires fonctionnent. La Russie a utilisé des drones iraniens pour aller faire tout ça là, des trucs kamikazes. Israël n'a pas aimé ça. Pourquoi? Parce qu'Israël est en guerre non directe avec l'Iran. Donc ça permet à l'Iran de faire des expériments, des études pour voir l'efficience, l'efficacité de ces drones. On ne veut pas de ça. Mais en Ukraine, aujourd'hui, on ne veut pas la fin de la guerre parce que ça permet aussi de faire des études pour voir comment est-ce que les armes fonctionnent. Comment est-ce que ces armes fonctionnent pendant les vrais combats, les vraies guerres. Et aussi, ça permet en même temps de se faire de l'argent, ces entreprises de vente d'armes. Il y a des bénéfices. Alors, la Chine a dit ouvertement aux États-Unis d'arrêter de sponsoriser l'Ukraine, d'arrêter d'envoyer les armes en Ukraine, s'ils veulent vraiment le bien de l'Ukraine. Au lieu de dire Poutine est ceci, Poutine est cela, arrêter d'envoyer des armes en Ukraine, trouver un moyen amiable, tout ça, jovial de discuter, de trouver une solution. Mais ce qui est très important ici, nous comprenons que la Chine vient d'envoyer un message très clair. La Chine qui récemment voulait envahir l'île que vous connaissez là. Et les Américains ont juré de défendre l'île là. La Chine voulait envahir l'île parce que la Chine pense fermement que l'île appartient à la Chine. Les Américains disent non, nous allons défendre cette île. Maintenant, de manière très intéressante, sans envoyer de bombes ou de missiles, ils ont seulement envoyé Montgolfière. Montgolfière est arrivé aux États-Unis en Montana. Bon, imaginez maintenant s'il y avait ce truc sur Montgolfière là, ce serait quoi? La cata. Je pense qu'il arrive un moment donné dans la vie, il faut comprendre que l'homme le plus fort aussi, quelque temps, il n'est pas toujours le plus fort. Parce que c'est ça la vie. Il n'y a pas de certitude assurée pour toujours. Ça n'existe pas. Certitude assurée à perpétuité, il n'y a pas.
Je ne sais pas si vous connaissez l'homme fort du quartier. Très souvent, il est l'homme fort, jusqu'à ce qu'il y ait un monsieur là qui vient d'ailleurs, il est tabasse comme pas possible, un monsieur négligé. C'est comme ça. Donc, je pense qu'il est important ici de rester sobre, de comprendre qu'il n'y a pas de système militaire électronique ou électrique qui soit à 100% crédible de défense pour dire que nous sommes assurés, on ne sera pas atteint. Ça nous rappelle l'époque de l'Union soviétique, de la guerre froide. La peur qu'on avait, tout ça, de bombardements, d'explosions atomiques entre les États-Unis et l'Union soviétique. Nous sommes peu à peu en train de rentrer dans cette époque. Parce que voilà, aujourd'hui, par exemple, on nous informe que la Russie et l'Iran vont joindre leurs banques pour survivre à cette histoire. Pour survivre à cette histoire contre l'Occident, la Russie et l'Iran vont venir ensemble sur le plan financier. Vous savez, il y a une leçon très intéressante de la vie. C'est que quand vous êtes toujours celui qui pousse les gens, à un moment donné, ils vont se mettre contre toi. Même s'ils ne sont pas nécessairement amis. C'est une leçon de la vie. Tu es toujours le méchant, celui qui crie sur les gens, celui qui pousse les gens, celui qui intimide les gens. À un moment donné, les gens que tu intimides, que tu estimes moins forts que toi, se mettront ensemble contre toi. Même s'ils ne sont pas nécessairement amis. Et c'est ça qu'il faut, même dans les bureaux, dans les amitiés, c'est des choses qu'il faut totalement éviter. Être perçu comme le outsider, comme l'oppresseur, le presseur, le police de tout le monde, le détracteur, le dérangeur. Si tu ouvres ta bouche, je te tape. À un moment donné, on va se mettre contre toi. Voilà. La Chine fait passer son montgolfière au-dessus des États-Unis à Montana. C'était par erreur? Point d'interrogation. C'était par espionnage pour comprendre la réaction des États-Unis. Si les États-Unis n'ont pas tiré sur cette histoire, c'est parce qu'ils ont été incapables de le faire ou c'est parce qu'ils veulent observer en réalité. C'était intelligent, point d'interrogation. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Yes.